De retour sur notre petit écran et sans plus tarder, nous allons très rapidement vous présenter cette formation totalement gratuite sur les ads Facebook deuxième édition. Parce qu'il est très important que vous sachiez que j'avais déjà fait une première. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous invite rapidement à aller regarder toujours sur YouTube sur la page Ndolo. D'accord? Alors sachez que pour faire la publicité Facebook, cette dernière met à notre disposition, parce que là il s'agit déjà de méta, c'est depuis Facebook. Cette dernière met à notre disposition quelques éléments, 4, 5 ou 6 éléments pour mieux faire la publicité afin de fidéliser et de mieux vendre nos prestations et produits. C'est très simple. Le premier élément, c'est le profil Facebook. À ne pas confondre avec la page parce que beaucoup d'entre vous confondent le profil Facebook à la page. Donc le profil, c'est votre accès personnel. Avec ça, vous pouvez publier vos contenus, vous pouvez partager, liker, insulter les gens comme vous savez si bien le faire. Vous pouvez tout faire, publier. Vous pouvez aussi gagner de l'argent avec votre profil. Parce que la plupart des gens pensent que nous pouvons gagner de l'argent sur Facebook, il faut uniquement payer la publicité. Certes, c'est vrai, mais même avec votre profil, si vous publier des contenus à forte valeur ajoutée, les gens vont vous attribuer une compétence et rapidement vous pouvez commencer à aller vendre votre expérience ou bien vos services. D'accord? C'est très simple. Supposons par exemple que vous faites dans l'élevage, tous les jours vous écrivez du contenu à forte valeur ajoutée concernant les techniques d'élevage, les techniques par exemple pour gérer la peste, les techniques pour la croissance peut-être de ses poussins ou bien de ses porcelets. Et rapidement vous allez vous faire un nom. Les gens vont commencer à vous attribuer ces compétences du digital parce que les gens sont beaucoup plus connectés dans l'univers virtuel que dans l'univers réel. D'accord? C'est extrêmement simple. Donc, écrivez des contenus à forte valeur ajoutée, publiez sur votre profil, évitez de publier les choses qui n'ont aucun sens. Cultivez vos clients, formez même vos prospects et amis sur Facebook à travers des contenus à forte valeur ajoutée et vous commencerez à vous faire de l'argent. Bien évidemment, votre profil, vous devez bien le paramétrer. L'âge, les noms, la date de naissance doit être exact si vous voulez faire la publicité parce que tôt ou tard, Facebook risque de vous bloquer et vous allez faire une demande d'examen pour débloquer votre compte publicitaire. On va y en revenir, ne vous inquiétez pas. Alors, le deuxième élément que Facebook met à votre disposition pour fidéliser vos clients, ce sont les groupes. Oui, les groupes Facebook sont très puissants, surtout s'ils vous appartiennent. D'accord? S'ils vous appartiennent, je vous assure, c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant dans la mesure où quand vous êtes responsable de votre propre groupe Facebook. Donc ici, Facebook ne filtre pas les publications, un peu comme dans les pages que vous allez payer la publicité. Vous pouvez fidéliser tous vos prospects ou des clients autour d'un groupe, autour d'une thématique précise. Il est très important que dans le groupe, vous ne parlez pas de n'importe quoi. Vous fixez les règles, vous les paramétrez, tout ça très bien. On vous montre comment le faire dans la formation complète, hein, parce que là, on suit vous rapidement pour que la vidéo ne soit pas extrêmement longue. OK? Et puis maintenant, le troisième élément que Facebook met à votre disposition pour bien vendre ses services, c'est maintenant créer une page. Sauf que la page, vous devez avoir une page professionnelle, donc une bannière, un logo bien configuré, les messages automatiques, avoir des bons avis. Comme vous allez voir, nous travaillons quasiment de 5. Facebook nous a déjà donné des badges. Donc, les gens sont extrêmement satisfaits de nos services. Bien évidemment aussi, c'est toute une agence. On a des graphistes, on a des marketistes, on a des gens qui travaillent sur Photoshop et tout ce que vous pouvez imaginer, sur ce système IO et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est toute une équipe. OK? Donc, chacun connaît son rôle et chacun fait très bien son travail. Et vous voyez, là nos publicités, nos pages sont très bien animées, très professionnelles. De temps en temps, on donne du contenu à forte valeur ajoutée à nos clients, aussi bien sur la page que dans les groupes. D'accord? Le quatrième élément que Facebook met à notre disposition pour bien lancer, pour bien réussir ces campagnes publicitaires, c'est le Facebook Business Suite. Alors, c'est un élément que très peu de gens connaissent, mais c'est très puissant dans la mesure où c'est un hub qui permet quasiment de gérer tous ces messages et commentaires rapidement. Donc, quand j'ai dit commentaires, c'est de toute la plateforme Facebook et Instagram y compris. Donc, les gens, si votre Instagram est relié à votre page ou bien à votre profil, vous pouvez rapidement répondre aux commentaires à partir d'ici. D'accord? C'est extrêmement simple. Donc, si là, par exemple, là, il y a les questionnaires qui m'ont posé des questions, je peux rapidement les répondre ici. Le parti les répondre un à un dans la page. Donc, voici les numéros. Il y en a qui ont laissé pour le programme de formation sur le montage vidéo expliqué à mon petit-fils. On va vous montrer rapidement comment on lance déjà des campagnes. Je ne sais même pas si là, c'est que la community manager de l'agence a pris la peine de les appeler. Donc là, on a les commentaires Facebook, on a 21 commentaires. Ici, là, sur Instagram, direct, commentaires sur Instagram, on n'en a pas. Donc, parfois, on en a. Donc, vous pouvez rapidement vérifier tout ceci à partir du Facebook Business Suite. Alors, maintenant, le cinquième élément que Facebook met à notre disposition, c'est le Business Manager. Et puis, s'il rend rien de plus simple, je vous assure, vous venez cliquer sur ces trois points-là.
3 barres ici et vous descendez, vous cherchez sur la gestion de publicité. Dans la fonction de votre écran, il peut être en haut ou en bas, c'est extrêmement simple. Vous cherchez gestionnaire de publicité ou bien là, vous pouvez venir ici à Google, vous tapez Facebook Suite par exemple, ou Business Manager. Bien évidemment, si vous l'avez créé, il va rapidement vous rendre. Le gestionnaire de publicité, il ressemble un peu à ceci. Donc, si on appelle le gestionnaire de publicité ou bien Business Manager, ne soyez pas très perdu. Donc, ici, par exemple, on a le tableau de bord. C'est là où vous verrez l'ensemble des statistiques de nos campagnes. Sachez ce qu'une campagne se déroule généralement en 3 parties du moins. Une campagne publicitaire, bien sûr, parce que quand on dit campagne publicitaire, là, fini avec le boost de publication. Hein, vraiment, c'est très terminé. Les boosts de publication, bien évidemment, fonctionne avec certaines stratégies et bien sûr certains produits. Mais si vous voulez vraiment lancer une campagne publicitaire, d'accord, ou bien si vous voulez vraiment faire la vente en ligne avec une véritable stratégie, vous devez faire appel au business manager. C'est très important parce que ça, vous pouvez analyser toutes vos données. Donc, le boost de publication, généralement, ça attire du trafic sur votre publication. Avec ça, vous n'avez aucune stratégie. Bien évidemment, parfois, avec certains produits, avec un coup de chance et avec certaines stratégies, ça peut aussi fonctionner. Ce n'est pas pour dire que le boost de publication est à rejeter ou bien à supprimer. Non, nous avons des clients ici là pour dans laquelle même pour certaines publications, on utilise le boost et ils ont énormément de résultats. Avant de faire la publicité ou bien de vous lancer le business en ligne, du moins sur la publicité sur Facebook, autant pour moi, vous devez avoir une véritable stratégie de campagne. C'est pour ça qu'on dit campagne publicitaire. Si vous vous lancez uniquement parce qu'on vous a dit que Facebook vous donne l'argent et tout, je vous assure, vous allez perdre énormément votre argent. D'accord? Vous allez perdre énormément votre argent. Nous ici, quand on lance les campagnes, on peut faire des campagnes de test. Par exemple, vous voyez la campagne active ici à 1000 à 125 $. C'est une campagne de test pour collecter les données avec le pixel. D'accord? Et le pixel, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer vaguement ce que c'est. Hein, quand on va voir les types de campagnes, et du moins les objectifs de campagne, autant pour moi. On peut lancer une campagne pour collecter les données et puis on fait une autre campagne type retargeting. Mais on ne va pas tout vous expliquer ça ici là parce que ça risque d'être extrêmement longue. C'est très simple. Alors, je disais qu'une campagne publicitaire se déroule en 3 étapes. Donc, ici, on a le domaine campagne. Retenez bien ceci. Ici, on a le domaine ensemble de publicité. Donc, c'est là qu'on va configurer, par exemple, les villes, les centres d'intérêt et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Et là, on va configurer la publicité dans le texte, les visuels, sur ça, carousel, la vidéo et les messages automatiques en fonction de l'objectif qu'on va prendre. D'accord? C'est extrêmement simple. Donc, pour paramètres sur l'entreprise, avant d'arriver là, sachez que lorsque vous ne créez pas un compte publicitaire, lorsque vous ne créez pas un business manager, Facebook vous donne automatiquement un compte publicitaire par défaut. Donc ici on a les comptes publicitaires. Si je viens par exemple cliquer là, là on a le compte publicitaire. Donc ici on en a 2. Je vous conseille d'en avoir plusieurs. Si vous pouvez me les relier à des cartes différentes, ce sera mieux dans la mesure où lorsque Facebook peut vous bloquer un, vous utilisez quasiment l'autre pour continuer à faire la publicité. Parce que l'un des gros problèmes actuellement avec les annonceurs Facebook, ce sont des blocages. Vous devez savoir les gérer. Même au début, il y a ça un an, c'était un très casse-tête, un très gros casse-tête pour nous ici en agence, mais avec le temps, on a certifié l'entreprise et on a de moins en moins ce genre de problèmes. D'accord? Bon, on en a même plus, pour être tout à fait exact, on n'en a plus ce genre de problème. Ok? Donc ici, on a les comptes publicitaires, donc c'est très différent du business manager parce que dans le compte publicitaire, c'est là où on renseigne les pages, on renseigne les moyens de paiement, on met quelques administrateurs ou pas. Donc si vous voulez mettre quelqu'un administrateur, c'est mieux que vous le mettez administrateur de votre compte publicitaire. Ne payez plus l'argent pour ne donnez plus l'argent aux gens pour qu'ils boostent vos campagnes. C'est même la plus grosse arnaque du siècle en ce qui concerne les publicités Facebook. Parce que si vous donnez par exemple 30 000 à quelqu'un pour qu'il lance vos campagnes, même pour qu'il booste, parce que vous aimez généralement le boost, bon, vous ne pouvez pas savoir s'il a boosté quasiment. Bon, d'abord, on ne peut même pas savoir s'il a boosté 30 000 parce que tout à l'heure, on va vous montrer comment lancer des campagnes type mention j'aime de la page. Donc, s'il lance même une campagne mention j'aime de la page et qui met quasiment 10 000 ou 5 000, vous aurez les likes rapidement, mais vous n'aurez pas de résultats. Vous allez vous dire, ah, ça fonctionne, mais derrière, vous n'aurez aucune vente. D'accord? Parce que lorsqu'on veut se lancer dans la publicité Facebook, il faut clairement identifier son produit, ses avantages et sa cible. Ne vous lancez pas dans la publicité Facebook par hasard. Ne prenez pas Facebook pour votre commercial. Ne prenez pas des agences qui vous accompagnent pour vos commerciaux. Sinon, vous allez perdre énormément d'argent. Il faut avoir la culture. C'est pour ça qu'on prend la peine de faire ces genre de formation pour vous cultiver. D'accord? Donc, si ça vous plaît déjà, je vous invite déjà à mettre pause et aller vous abonner et partager. Lâchez un gros pouce bleu avant qu'on ne puisse continuer. Ça prend, je crois, 2 secondes. C'est pas grand chose. Ok? On poursuit. Vous voyez par exemple ces 3 barres-ci, rien n'est plus simple. Donc ici, par exemple,
paramètres du compte publicitaire, bien évidemment, vous pouvez configurer votre compte publicitaire. C'est là, paramètres d'événements très important pour créer un pixel. Alors, beaucoup d'entre vous me posent souvent cette question, monsieur Ndolo, ça sert à quoi un pixel? Ça vous est drôlement arrivé que vous partez, vous êtes sur Google, vous êtes dans le site Google, vous voyez une publicité et puis qui vous plaît, et puis quand vous partez sur Facebook, vous voyez la même publicité, vous partez par exemple sur Alibaba, vous voyez la même publicité, d'accord? Ça veut dire tout simplement dire que vous avez été marqué, ok? Donc si vous êtes sur Facebook par exemple et que vous voyez une offre de Udemy et que Udemy a payé la publicité aussi bien sur Google que sur Facebook, le pixel va vous marquer tout simplement comme Jumia. D'accord, vous allez aller sur Facebook, sur Google, vous allez voir la même publicité, même si vous êtes sur Alibaba, vous allez voir la même publicité. D'accord. Et maintenant, le pixel analyse tous vos mouvements. Donc, quand vous entrez, le nombre de temps que vous avez fait sur le site web, quelle page vous avez visité, ce genre de données, c'est très important pour nous les annonceurs parce qu'on sait exactement ce que vous avez fait. On peut tracer votre parcours sur notre site web, on peut tracer votre parcours sur notre boutique. Vous comprenez très rapidement que c'est véritablement une machine à cash quand on sait très bien l'utiliser. Le gros souci, c'est que vous devez avoir un site web. D'accord? Bon, même certains d'entre vous disent que dans l'Afrique, c'est pas nécessaire et tout ce qui va avec, mais je vous dis, ça dépend de la façon dont vous utilisez. En Afrique, il y a des gens qui sont déjà assez cultivés et qui s'en sortent drôlement avec le pixel, je vous en suis. Donc, arrêtez de dire que non, en Afrique, ça, ce sont des choses de blanc. Même en Afrique, on a utilisé, on a énormément eu de résultats, même si la publicité sur la WhatsApp Mail Marketing fonctionne nettement mieux. Bien évidemment, comme j'ai dit, dans le programme de formation complète, on vous explique comment créer tout ça pour éviter un peu que la vidéo soit extrêmement longue. Donc ici, par exemple, on a les campagnes qu'on a lancées. Vous voyez toutes nos campagnes qui sont actives. Il y a aussi les campagnes des clients avec d'autres profils de compte publicitaire. Donc si je veux passer au cœur de la formation gratuite, c'est comment véritablement lancer votre campagne publicitaire. Désolé si je bavarde beaucoup trop, mais c'est très important que si je vous explique cette notion parce que pour vous éviter de faire énormément d'erreurs et de perdre énormément d'argent. Ok? Alors, sans plus tarder, on va créer une campagne. Donc, pour créer une campagne publicitaire ou bien boost de publication, je viens la créer. Et là, maintenant, on a vous voyez qu'on a les différents objectifs. On a la catégorie sensibilisation, on a les catégories consultation, on a des catégories conversion. C'est pas pour rien que Facebook les a nommés ainsi. Hein. Là, on a des campagnes existantes. Si vous avez une campagne qui existe et que vous comptez la modifier, vous venez là à campagne existante. C'est extrêmement simple, je vous assure. D'accord? Ok, ici la sensibilisation et la couverture, ça, le domaine de sensibilisation et couverture, donc pour ceux qui n'ont pas suivi la première formation, je vous invite déjà à la suivre parce que certains éléments ici, on va un peu suivre parce qu'on a expliqué ça la dernière fois. Ok, là maintenant sur sensibilisation, on a notoriété de la marque, très important. Donc, très important dans la mesure où ça, c'est pour les grosses boîtes. Dans les grosses boîtes, qui, par exemple, comme NTM ou bien qui veut faire des concerts, par exemple, là, il n'y a pas un ciblage précis. D'accord, vous lancez lance uniquement quand peut-être NTM va lancer une campagne publicitaire pour annoncer un nouveau forfait internet et généralement utiliser une autorité de la marque ou bien lorsque vous faites la promotion d'un nouveau produit, tout ça. Donc très grand, là ils ont aussi les moyens, ils peuvent faire une couverture assez large, d'accord. Généralement ils utilisent une couverture ou bien de la marque pour les conseils. Et si vous oubliez, vous pouvez pointer votre doigt sur le curseur sur ce petit point et Facebook va vous expliquer à quoi c'est cet objectif. C'est extrêmement simple. D'accord. Et puis maintenant ici on a considération. Alors là la catégorie considération, le premier objectif c'est le trafic. Le trafic généralement c'est un peu ce que vous appelez le boost de publication. Très important. D'accord. Comme j'ai dit, avant de vous lancer dans la campagne, avant de vous lancer dans une campagne publicitaire, je vous assure des grâces. Identifiez clairement votre produit. Vous devez identifier si c'est un produit de niche ou pas. Très important. En fait, les produits de niche, ce sont des produits qui peuvent être vendus par tout le monde. D'accord? Donc, ce sont des produits qui peuvent être achetés par tout le monde. Je peux voir une montre quasiment les 5 000, 10 000 j'achète. Mais si vous avez des produits un peu haut de gamme qui coûtent 100 000, 400 000, c'est pas 500 000 ou bien 80 000, vous devez mettre en place une véritable stratégie pour vous en sortir. D'accord? Donc là, on va prendre dans cette formation totalement gratuite, comme je vous aime trop, on va prendre deux cas. On va prendre un cas avec l'objectif trafic et un autre cas avec l'objectif génération des messages. D'accord? Parce que ce sont des objectifs lorsqu'on n'a pas des sites web qui pour moi donnent beaucoup de résultats. D'accord? Et puis maintenant, là, on a l'objectif interaction qui est très important quand on veut avoir beaucoup plus de gens. Donc quand vous venez de créer une page, vous pouvez lancer une campagne avec le site interaction, mention j'aime de la page. D'accord. Donc le site interaction a trois autres sous-objectifs.
Donc, le premier, c'est interaction avec une page, d'accord, avec une publication, bien sûr. Donc, vous pouvez générer de l'interaction. Donc, si vous voulez, par exemple, une publication et beaucoup de commentaires, de partages, donc, du moins, l'interaction. L'interaction est ceci de particulier. Par exemple, lorsque je choisis l'interaction avec une publication, si un de mes amis vient commenter, Facebook va directement montrer ce contenu aussi à un de mes amis. Donc, ça veut dire que tel ami a commenté. Un peu comme le direct, vous voyez, c'est très important. D'accord, bien sûr, ça dépend aussi du budget que vous allez mettre. Là, on a interaction avec mention j'aime la page. Donc, quand vous venez de créer une page et que vous n'avez pas encore d'abonnés, vous pouvez lancer et vous choisissez mention j'aime la page. Attention, ça, ce ne sont pas des abonnés ce ne sont pas les abonnés, parce qu'il y a des abonnés actifs, les abonnés qui veulent facilement passer à l'achat. Ici, ce sont beaucoup plus les abonnés qui ne sont pas fictifs. Bon, certes, ce sont vraiment les abonnés, mais bon, pas déjà qui sont abonnés, qui veulent passer à l'achat si vous servez ces produits. Là, c'est uniquement quand vous venez de créer une page et vous n'avez encore zéro abonné. Pour tromper, par exemple, l'œil de vos clients qui vont arriver, vous pouvez lancer une campagne mention j'aime la page pour avoir rapidement des abonnés. D'accord? Et puis là, maintenant, il y a réponse à un événement. Donc, lorsque vous lancez, par exemple, un événement, un concert, bien évidemment, un événement, par exemple, un grand prix, les awards, tout ça, et tout ce que vous pouvez vous imaginer, vous pouvez lancer une campagne avec réponse à un événement. C'est extrêmement simple. Et puis là, maintenant, on a installation d'application, on va survoler, bon, ça permet de rapidement, quand vous cliquez, ça envoie sur le Play Store, bien sûr, App Store, tout ça, et puis vous installez les applications. On a objectif vue des vidéos, extrêmement simple aussi. Ça, c'est beaucoup plus pour les pasteurs, les musiciens, ceux qui veulent qu'on voit les vidéos, qui veulent uniquement les vues. Et puis là, on a objectif génération de prospects qui est très intéressant. À partir de génération de prospects, Facebook commence à vous facturer la publicité un peu plus cher. Parce que là, Facebook ne vous envoie plus n'importe qui. Parce que là, Facebook considère que là, vous voulez véritablement faire des ventes. D'accord, donc ce n'est plus n'importe qui, comment vous envoyer et on va vous comment paramétrer les réponses à un événement. Et si on a par exemple un message qui est pour moi l'un des objectifs les plus puissants lorsqu'on n'a pas de site web, par ces messages vous pouvez paramétrer des chatbots, donc des messages automatiques en fonction du produit que vous vendez, et je vous assure c'est très puissant. Le client n'y verra que du feu, il aura même l'impression qu'il cause avec un commercial, pourtant ce sont des aveux Facebook qui reprend sa place. D'accord, et puis maintenant on a l'objectif le plus puissant de Facebook, c'est l'objectif conversion. Mais comme j'ai dit, pour que ça fonctionne, vous devez avoir un pixel. D'accord, dans la formation complète, on vous explique tout ça totalement gratuit et nous sommes en promotion, bien sûr. Donc, conversion, vous avez un pixel, vous avez un site web, vous pouvez véritablement faire des ventes en automatique. C'est ça qui fait sa force. Pourtant, les autres objectifs, vous êtes toujours obligé d'être là pour faire un peu le marketing B2B. Même conversion, vous pouvez faire le marketing B2B parce que généralement, nous sommes en Afrique, c'est avec d'autres sont en Europe, mais la majorité de mes clients sont en Afrique. L'objectif conversion est vraiment très intéressant. Là, on a vente par catalogue, bien généralement, si vous avez des catalogues. Et là, maintenant, on a trafic bien pour devant. Ça, c'est pour ceux-là qui ont une boutique comme une boulangerie, une boutique comme une pharmacie, un hôtel. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, vous allez attirer du trafic vers ce point de vente. D'accord? Je vous assure, quand vous commencez à comprendre l'algorithme Facebook, commencez à comprendre le business manager, les choses deviennent plus faciles. Vous lancez des campagnes et vous savez exactement ce que vous voulez, exactement ce que vous faites, et vous pouvez maximiser vos résultats. D'accord? Alors, sans plus tarder, on va vous montrer comment lancer véritablement une campagne publicitaire. Et comme j'ai dit, on va prendre deux cas. Donc on va prendre un cas trafic et on va prendre un cas message. Là, je viens à trafic et je viens à continuer. Donc, soit je peux continuer, comme j'ai dit, une campagne publicitaire. Une campagne publicitaire a généralement trois parties. Donc, la campagne, l'ensemble de publicité ou les assets et la publicité, donc, qui est la troisième partie. Donc, ne vous inquiétez pas, sur d'autres navigateurs, quand vous allez cliquer sur créer une campagne, il se peut que ça vienne comme ça. D'accord? Ça, ce sont les mises à jour Facebook. Ne soyez pas très embrouillés, ne soyez pas très perdus. Que vous voyez comme ça, c'est toujours la même, mais il y a une autorité trafic. Et vous voyez que dans le trafic, il y a d'autres signes. Prospect, message, bon, d'accord? Dans la vente, il y a conversion, il y a vente de catégorie, il y a message. Donc, Facebook sait que c'est dans vente, c'est là que vous devez vente par catalogue, conversion, message. Donc, vous comprenez très rapidement que Facebook vous dit que si vous voulez faire des ventes, vous devez utiliser message, conversion et catalogue très rapidement. Donc, si votre navigateur s'assure comme ça, ne soyez pas du tout perdu parce qu'on vous connaît. Il ne faudrait pas que quand vous voyez la vidéo, c'est un peu différent.
quand vous vous trouvez dans ces cas comme ça, vous dites non et tout, les choses qu'on voit sur YouTube, ça ne fonctionne pas. Donc, je prends la peine de bien vous expliquer. Donc, je dis, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, de temps en temps, je crois, une fois par semaine, je fais du contenu totalement gratuit comme ça que je mets à votre disposition pour que tout le monde puisse réussir sur la publicité Facebook. D'accord? C'est extrêmement simple. Alors, si je reviens à ma publicité, vous voyez que là, on a le nom de la campagne. Donc, je mets le nom. Par exemple, on va dire test, hein. On va dire test d'exemple 1. D'accord? Si vous vendez par exemple les chaussures, vous pouvez mettre chaussures d'exemple 1, bien vous mettez le jour. C'est extrêmement simple. Mais ce qui est plus important, c'est que vous devez copier ce nom-ci. Donc, l'ensemble de publicité, la publicité et la campagne doivent avoir le même nom. Comme il y a ces 3 parties. Donc, la première partie qui est la campagne, c'est texte d'exemple 1. Vous voyez, quand j'ai renommé, c'est directement venu ici. Je viens cliquer là. Je viens cliquer là et je mets ici en haut. Donc, sur d'autres navigateurs aussi, ces 3 parties qui sont ici à gauche seront peut-être ici en haut. Donc, comme je dis, il ne faut pas trop être perdu si dans d'autres navigateurs, vous voyez, c'est ici en haut, d'accord? Je pense par exemple, si je viens là, je viens à trafic, je viens à continuer. Je pense que là, vous allez voir, parce qu'on vous connaît les clients, vous voyez ici là maintenant, c'est ici en haut, donc il y a une partie là, il y a une autre partie ici en haut. Donc en fonction des navigateurs, Facebook balance un peu, en fonction des codes sous des navigateurs, Facebook balance un peu. Donc il ne faudrait pas que vous soyez un peu perdu parce qu'on vous connaît. Vous allez poser des questions, je sais que j'ai vu là chez moi, ça ne sort pas comme ça, et ainsi de suite. Donc on vous connaît, ok? Donc test trafic 1, donc vous voyez maintenant la publicité, qui est la 3e partie. Ça c'est pour que ça soit rapide, hein. On met là à test trafic. Ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, franchement, je vous invite à aller la regarder. À la première partie de la campagne, il n'y a rien. Donc, on a choisi type d'enchère, trafic et test AB, on n'active pas. Le CBO, bon, le CBO, je vous l'explique. Sachez que l'AdBio, c'est là où on paramètre le budget publicitaire sur Facebook. Donc, lorsque vous lancez une campagne à un certain niveau, Facebook vous demande où vous allez mettre l'argent qui va servir à diffuser votre publicité, soit au niveau des adsets, donc de l'ensemble de publicité, soit au niveau campagne, donc la première étape de lancement de la publicité. Donc, lorsque vous configurez la CBO au niveau campagne, là ce n'est plus vu que vous gérez le budget, d'accord. Vous demandez à Facebook de mettre le budget par l'audience qui qualifie à être juste, ou bien l'audience qui qualifie, qui peut rapporter le plus, qui fait le plus de conversion possible, autant pour moi, ok. Alors que là, l'IBO, vous la mettez au niveau des ensembles de publicité. Et là, Facebook c'est vous qui répartissez l'audience. Donc, en fonction de telle ou telle audience, vous mettez tel budget. Donc, ok, j'espère que c'est très simple. Et pour la rendre encore plus simple, je vais vous expliquer ça en un langage beaucoup plus facile. D'accord? Donc, supposons par exemple que je prends mon crayon, par exemple. Là, ici, j'ai le Cameroun. Ici, j'ai la Côte d'Ivoire. Ici, j'ai le Mali, par exemple. Ici, j'ai un annonce. J'ai peut-être un représentant marketing là. Désolé, attendez un peu, j'agrandis mon crayon. Donc ici, on a un représentant marketing là, qui est en Côte d'Ivoire, bien sûr. On a un représentant marketing là, qui est au Cameroun. Et on a un représentant marketing là, qui est par exemple au Mali. Donc là, on a le Mali. Ici, on a la Côte d'Ivoire. Ici, on a le Cameroun. Ok. Alors, comment ça se passe concrètement? Si je mets quand je mets l'argent au niveau de l'ensemble de publicité, donc l'IBO qu'on voit ici, là, je mets uniquement $10. Je donne $10. Ici, là, j'ai dit $, par exemple, par jour à celui qui est en Côte d'Ivoire, qui me gère ma campagne. Là, je donne encore $10 à celui qui est au Cameroun, qui me gère ma campagne. Et là, je donne $10 par exemple à celui qui est au Mali pour qui me gère ma campagne. D'accord? Donc, celui-ci aussi, par exemple, celui-ci fait beaucoup de ventes et que celui-ci ne fait pas, je peux arrêter celui-ci. Je peux aussi arrêter celui-ci. Même si les deux font les ventes, je peux les laisser continuer. D'accord? Vous voyez un peu la différence, comment ça se passe au niveau de l'IBO. Or, au niveau du CBO, on met le budget publicitaire à la campagne. Donc on ne met pas le budget publicitaire à l'ensemble publicitaire ou bien on met le budget publicitaire à la campagne, au niveau de la campagne, d'accord. Et quand on met le budget publicitaire au niveau de la campagne, donc vous voyez les $30 que j'ai mis au niveau de l'IB aussi là, j'ai mis $10 par audience. Or au niveau peut-être de la CBO, là je demande à Facebook, je mets $30 à Facebook, d'accord. Bien évidemment, il y aura le Mali, il y aura toujours le Cameroun et il y aura toujours la Côte d'Ivoire, d'accord. Il y aura toujours des annonceurs, un annonceur au Mali, un annonceur par exemple au Cameroun et un autre annonceur en Côte d'Ivoire.
ici, ce n'est pas moi qui va répartir l'argent. Je vais demander à Facebook de faire des tests d'abord. Donc, Facebook va donner par exemple 5 dollars à celui-ci, ensuite 5 dollars à celui-ci, ensuite 5 dollars à celui-ci. Celui qui va se battre à générer le plus de résultats, à faire le plus de ventes. C'est par exemple avec les 5 dollars, celui-ci-là, il a peut-être vendu 5, par exemple 10 ventes. Avec les 5 dollars, donc en Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays où je vends le plus. Au Mali, par exemple, il a fait 3 ventes, par exemple, et au Cameroun, il a fait une vente, d'accord, avec 5 dollars. Ces 5 dollars, si il a fait une vente au Cameroun, celui-ci avec ses 5 dollars, il a fait 10 ventes en Côte d'Ivoire, et celui-ci avec ses 5 dollars, il a fait 3 ventes au Mali. Là, automatiquement, Facebook va comprendre que c'est celui-ci que s'il donne l'argent à celui-ci, il va encore faire plus de ventes. Alors, vu que Facebook a donné d'abord 5 dollars à celui-ci, 5 dollars à celui-ci, 5 dollars à celui-ci, Facebook va, et qu'on a donné peut-être 30 dollars à Facebook, Facebook va augmenter l'argent de celui-ci, d'accord? Donc, Facebook va augmenter l'argent de celui-ci peut-être à 20 dollars. Et là, Facebook va donner peut-être celui-ci, celui va lui dire peut-être que bon, si les 20, les 30 dollars qu'on a à Facebook, Facebook va donner 20 dollars à celui-ci, et peut-être celui-ci ici va donner peut-être 7 dollars, et peut-être que là, il va donner 3 dollars à celui qui est au Cameroun. Donc, ça fait 3 plus 7 plus 20 qui fait 30 dollars, d'accord, pour que celui-ci augmente ses chances de trouver des résultats. Donc, c'est ça qu'on appelle la CBO, d'accord. Donc, la CBO, on le met au niveau des campagnes, d'accord, et là, tu demandes à Facebook de trouver avec de chercher des gens qui peuvent vraiment acheter tes produits, de trouver la bonne audience et d'augmenter le budget de façon automatique. C'est ça son puissant avantage. Or, au niveau de l'IBO, c'est toi-même qui fixe le budget, c'est toi qui arrêtes les audiences qui n'ont pas rapporté de l'argent. Donc, voilà la principale différence qu'il y a entre la CBO et l'IBO. Donc, la CBO, on la met au niveau des campagnes, or l'IBO, on la met au niveau des enseignes de publicité ou bien des assets. Donc, voici un petit récapitulatif un peu plus propre. Ici, on a une campagne faite avec sans la CBO. Ici, on a une campagne faite avec la CBO. Vous voyez que là, par exemple, on a réparti 10 dollars, comme je disais tantôt, et là, on a mis 30 dollars au niveau de la campagne, d'accord. Ok, ici, vous voyez que là, Facebook a trouvé la bonne audience. Donc, Facebook a mis le budget ici à 18 dollars. Là où il a trouvé très peu, il a mis à 7 dollars. Et là où il n'y avait pas quasiment, il a laissé 5 dollars. D'accord, on a converti au total combien? 15 personnes. Or, au niveau de l'IBO, que ces paramètres au niveau des assets, vous voyez que là on a converti au total 10 personnes, d'accord. C'est vraiment très très puissant, et même quand on va vous monter les campagnes type retargeting, là je vous assure vous allez encore augmenter véritablement votre chiffre d'affaires. Donc lorsque vous ne connaissez pas très exactement quelle est l'audience que vous ciblez par rapport à votre produit, je vous le conseille d'activer la CBO. Donc et ça fonctionne très bien, mais sauf que ça a un gros inconvénient, c'est que ça demande aussi beaucoup de budget publicitaire, et ça vous demande de faire un ciblage grand large. Vous ne pouvez pas activer la CBO et avoir une audience de moins de 100 000 personnes, ou même avoir une audience de moins de 500 000 personnes. Donc vous n'allez pas avoir les résultats. Si vous activez la CBO, ne vous inquiétez pas, retenez juste la partie théorique. Quand on va vous montrer comment lancer les campagnes, on va y en revenir. Donc lorsque vous activez la CBO, rassurez-vous que vous avez un budget au moins de 20 dollars. Il faut vraiment donner beaucoup d'argent à Facebook pour que lui-même, son algorithme puisse aller chercher les gens qui sont vraiment capables d'acheter tes produits et services. D'accord? Donc faites confiance à Facebook. Ce qui est sûr, il se bat pour que vous ayez des résultats. Parce que si vous n'avez pas de résultats, c'est clair que vous allez aller voir d'autres régies publicitaires. D'accord? Si vous, en activant la cible, vous n'avez pas de retour sur investissement, soit votre copywriting n'est pas bon, soit votre visuel n'est pas bon. Beaucoup plus au niveau du visuel, les formats que vous avez choisi, que cela soit audio ou bien vidéo, donc soit le visuel n'est pas bon, soit l'image n'est pas bon, soit le texte n'est pas bon, soit peut-être votre produit n'est pas vraiment accessible à tout le monde, soit peut-être vous ne gérez pas bien le SAV ou bien le service après vente, d'accord. Mais si votre produit est bon, si vous avez vous avez mis en place une véritable stratégie, je vous conseille fortement d'activer le CBO, qui est vraiment très très efficace. Donc son seul inconvénient, comme j'ai dit, c'est que cela demande beaucoup d'argent au niveau des campagnes. Donc commencez au moins avec 10 à 20 dollars et activer le CBO. Peut-être vous pouvez commencer même si avec 5 dollars, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats que celui qui a commencé avec 20 ou 30 dollars, d'accord. Donc j'espère que c'est très clair. Lorsqu'on va voir la partie des campagnes, je vais vous montrer comment on active tout ça et vous allez très très rapidement comprendre. Donc on se revoit dans une autre prochaine. Une fois que le CBO est bien expliqué, alors je viens par exemple à 2 maintenant, qui est l'ensemble de publicité ou les adsets. Alors les adsets, ici on active du trafic vers un site web. Bon, pour ceux qui ont des sites web,
vers une application mobile pour ceux qui ont des applications, vers Messenger pour ceux qui ont un Messenger, mais sinon, avec ça, ça va marcher. Si vous voulez attirer du trafic vers Messenger, choisissez l'objectif message où vous aurez beaucoup plus de résultats, d'accord? Et si maintenant on attire du trafic vers WhatsApp, c'est ce que les Africains aiment le plus, attirer du trafic vers WhatsApp. Mais avant que ça ne fonctionne, rassurez-vous que votre bouton WhatsApp, votre WhatsApp est connecté à votre page. Très important. Sinon, ça ne peut pas être activé. Ça ne sera pas activé. Donc, rassurez-vous que votre WhatsApp est relié à votre page et il est très bien relié. Et une fois que vous vivez cliquez sur WhatsApp et que c'est fait, vous sélectionnez la page. Ça peut arriver qu'il y a plusieurs pages dans ce compte publicitaire. Donc, choisissez la page, par exemple, choisissez une des pages. Une fois que c'est fait, vous voyez que les petits boutons rouges qui étaient panneaux rouges qui étaient là ont totalement disparu, d'accord? Et puis je descends. Là, il y a budget quotidien. Donc, comme j'ai dit, soit vous êtes, si vous avez activé le CBO, donc le CBO qui est là, le budget c'est là disparaît, d'accord? Donc, si vous avez mis par exemple activé le CBO là, comme je vous ai expliqué dans la vidéo, si vous avez activé, par exemple, vous avez mis la $5. Là, au niveau des ad-sets, il n'y aura plus le budget publicitaire parce que là, vous mettez le budget au niveau de la campagne et vous demandez à Facebook de gérer, de bien le répartir, d'accord? Et si maintenant on descend, on a audience, on a des audiences, audiences enregistrées. Bien évidemment, si vous avez un pixel et que vous avez collecté des audiences, comme il y a des audiences similaires, il y a des audiences personnalisées. Les audiences personnalisées, comme j'ai dit, ce sont les audiences que vous pouvez personnaliser en fonction de votre pixel. Les audiences similaires, c'est-à-dire quoi? C'est extrêmement simple. Il est très important que vous compreniez la notion. Si par exemple, vous avez enregistré une audience personnalisée. Donc, Facebook connaît à peu près le profil de vos clients qui achètent à Yaoundé, ou bien qui achètent par exemple en Côte d'Ivoire. D'accord? Facebook sait que les gens qui achètent beaucoup plus vos formations, ou bien par exemple vos produits, vos prestations, ce sont des gens âgés qui travaillent dans tel ministère, ou bien qui ont tel profil, qui sont mariés, tout. Vous demandez uniquement à Facebook de vous trouver la même audience au Cameroun, ensuite la même audience au Togo, la même audience au Congo. Vu que l'algorithme Facebook apprend de lui-même et c'est un algorithme hyper intelligent, il va vous trouver la même audience et la publicité va vous coûter moins cher pour votre plus grand bonheur. Ok? Donc c'est ça la notion d'audience personnalisée et d'audience similaire. Donc il ne faudrait plus qu'on vous embrouille. C'est extrêmement simple quand on sait le mettre en place. Et puis là maintenant, je descends lieu au Cameroun. Bien évidemment, vous pouvez modifier le lieu, hein, vous pouvez, mais avant de même modifier le lieu, il est très important que vous modifiez ceci parce que là, avant, il y a lieu, il y a personne habitant ou est habité ici. Donc, c'est bien de choisir les personnes qui habitent. C'est parce que lorsque vous lancez des campagnes et que vous choisissez personnes habitant ou il y a un résident habité ici, s'il a habité au Cameroun et qu'il actuellement est en France, il y a de fortes chances qu'il voit la publicité. C'est pour ça que certains d'entre vous disent souvent qu'ils ont lancé une campagne à droite là, mais les gens de Maroc voient, les gens de Côte d'Ivoire voient tout ce que vous imaginez. Donc, choisissez la personne qui habite réellement ici, très important. C'est vrai que même à choisir ça, il y a toujours une marge d'erreur. Donc, c'est pas, il y aura peut-être des gens qui sont qui vont voir la publicité parce qu'il y a un rayon. Et si, il y a des gens qui utilisent des VPN qui vont continuer sur le système. Et si maintenant, il y a des personnes qui habitent dans les environs, très important. Donc, il y a des personnes qui habitent dans les environs. Et s'il y a des personnes qui sont des passages très importants, vous voyez par exemple la carte, si vous faites dans l'immobilier, vous faites dans les placements de personnel, vous pouvez lancer une campagne où vous ciblez les personnes qui sont des passages. Il y aura beaucoup de touristes qui sont venus au Cameroun. Facebook sait ceux qui n'habitent pas récemment au Cameroun, mais qui viennent d'arriver au Cameroun. Donc forcément, ils ont besoin d'un appartement, ils ont besoin, par exemple, de convertir des devises, ils ont besoin de ce genre de choses, d'accord? Vous pouvez choisir des personnes qui sont de passage. Donc c'est comme ça qu'on réussit une publicité. Et puis là, maintenant, vous pouvez choisir au Cameroun, hein, vous pouvez choisir le Cameroun, vous pouvez choisir le Togo. Moi, j'aime beaucoup plus lancer mes campagnes sur le Togo et au Sénégal. Donc, vous voyez la Togo, par exemple, je choisis le Togo. Vous pouvez choisir même Abidjan. Donc, vous pouvez choisir même les quartiers. Vous pouvez vraiment tout choisir. Je tape Abidjan, par exemple. Non, ça, c'est pas le Abidjan, Côte d'Ivoire. Désolé si j'ai mal écrit. Donc, j'efface là. Donc, je tape là. Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord, vous pouvez taper Yamoussoukro ou bien Cocody. C'est par exemple Cocody. C'est quoi? C'est un quartier de Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup d'élèves du côté là. Donc Cocody, vous voyez, ça avance. J'avance et tout ça. Je peux taper même Mimoman. C'est pour tous qui suivent ça, Mimoman. Je peux taper Mimoman. C'est un quartier de Yaoundé. Oui, Mimoman, c'est entre région Cameroun, d'accord, au plus qui est même un carrefour de Mimoman. Donc, je peux agrandir le ciblage, je peux lancer tout ce que je peux imaginer ici et à l'âge, d'accord, très important, en fonction de votre produit. Généralement, les gens de 18 ans, ils cassent la tête, d'accord, donc, et n'oubliez pas aussi que Facebook,
Facebook, c'est un réseau social qui a une population majoritairement jeune. Et quand vous faites des ciblages comme ça, rassurez-vous la taille de votre audience. Parce que là, vous voyez, là, j'ai pris au Togo. Si j'enlève par exemple au Togo, vous voyez quasiment que là, on peut toucher entre 40 000 personnes et 40 000 personnes. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui habitent ici. Si j'enlève par exemple au plus, Cocody, il n'y a à peine 40 000 personnes. Si je tape par exemple Cameroun, vous voyez que la taille de l'audience va augmenter quasiment à 4 millions de personnes. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on fait des audiences. Donc, ici, vous pouvez changer l'âge. Ici, vous pouvez changer le genre. Donc, si vos produits correspondent aux femmes, aux hommes, tout ce que vous pouvez imaginer. Ici, là, vous pouvez faire le ciblage avancé. D'accord? Donc, faire le ciblage avancé. Vous pouvez choisir, par exemple, si votre produit va uniquement être visible chez les fonctionnaires. Vous tapez la fonctionnaire, par exemple. Fonction publique, donc si ce sont les gens de la fonction publique, les entrepreneurs, donc je vous invite à aller voir aussi l'autre vidéo parce que là je vais un peu vite. Ciblage avancé, entrepreneuriat, auto-entrepreneur, vous pouvez choisir même les coiffures, vous pouvez choisir tout ce que vous pouvez vous imaginer, d'accord? Dans notre cas, par exemple, on va lancer une campagne type par exemple pour les produits de sèche-cheveux, d'accord? Les produits de sèche-cheveux, on sait que qui utilise généralement les sèche-cheveux. On peut dire par exemple les coiffeurs, je tape la coiffeur. Donc ceux qui font la coiffure, bien sûr, ceux qui font aussi les coiffeurs. Il y a aussi les sérigraphes, bien sûr, qui utilisent les sérigraphes. Sérigraphie. Donc je peux aussi mettre, qu'est-ce qu'on peut même dire, beauté, c'est aussi une niche très importante. On peut mettre une niche. Vous voyez que là, on est quasiment à 4 millions de personnes. Et ici, sachez aussi que vu que on a pris le trafic, là, Facebook ne peut pas bien définir le ciblage dans le trafic parce que là, on demande à Facebook d'attirer tout le trafic possible, d'accord? Donc ça, c'était uniquement pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais lorsqu'on va prendre les générations de prospects ou messages, ceci serait très important. C'est pour ça que lorsqu'on choisit les centres d'intérêt ici, là, l'audience ne bouge pas. Maintenant, ici, on peut affiner l'audience, mais vu que ça ne va pas servir à grand chose, on va y revenir quand on va prendre un message, d'accord? Et puis là, on a des placements automatiques, ou bien on a des placements manuels. Ok, donc si vous avez rattaché votre compte Instagram à votre compte publicitaire, vous pouvez choisir Instagram et tout ce qui va avec. D'accord, c'est extrêmement simple. Et là, je pense que c'est tout. Donc, je vous recommande, je vous laisse. Si vous ne voulez pas que la puce soit directe sur Instagram, vous pouvez enlever là, vous pouvez enlever là. Vous choisissez uniquement là où la puce va être visible sur Facebook. Vous décochez la fil d'actualité si vous voulez. Vous conseillez fil d'actualité. Vous conseillez Facebook Marketplace. La puce sera visible sur Facebook Marketplace, sur le fil vidéo. Donc, vous cochez là où vous voulez que ce soit visible ou bien vous enlevez. D'accord? Mais moi, généralement, je vous conseille de laisser par défaut. Ok, c'est extrêmement simple. Et puis là, maintenant, quand c'est fini, on va à la troisième partie qui est la publicité. D'accord, la publicité. Vous voyez ici, vous avez coché par défaut. À la fait, vous avez juste un compte Telegram. Donc, vous devez avoir un compte Telegram, pas un compte Instagram. Désolé. Donc là, si je n'ai pas, je viens par exemple là, placement manuel et j'ai des coches Telegram. Puis je viens à la publicité et là ils vont me proposer dans la page qui est déjà sélectionnée, ici en est à sélectionner, et là maintenant je peux mettre par exemple, et si on me demande de mettre une vidéo ou une image, d'accord? Maintenant sachez que à présent, sachez que là on a la configuration de la publicité. Donc à partir ici on peut lancer une publicité à partir de la page. Donc vous pouvez aller venir ici, donc vous pouvez utiliser une publicité qui existe déjà sur la page, d'accord? Donc vous avez écrit le texte et vous avez mis les visuels, vous avez publié sur la page et vous venez cibler la publicité à partir d'ici, d'accord? Si écrit par exemple là, Facebook va me proposer toutes les publicités qui existent déjà sur la page, donc publicité existante. Ouais, comme ça pour la vidéo aussi, parfois ça propose d'autres, hein. Ou bien je peux venir ici à créer moi-même ma propre publicité, donc pour ne pas avoir choisi une publication sur la page, d'accord? Quand c'est comme ça, je peux choisir une vidéo ou une image unique, donc vous pouvez choisir, ou
ou bien vous pouvez mettre un carrousel. Donc le carrousel, c'est ça que ça a un peu cassé la tête à d'autres personnes, mais on va y en revenir, d'accord? C'est extrêmement simple. Donc ici c'est le, bah là on met le texte. C'est simple. Donc, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, comment on fait pour écrire en grosses caractères comme ça, parce que c'est très important d'écrire en grosses caractères. Opération sèche-cheveux pour tous. Donc là, vous mettez quelques emojis là. Et évitez aussi de mettre trop d'emojis parce que Facebook n'aime pas trop quand il y a des emojis, parce qu'il y a des gens qui exagèrent avec les emojis. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Je pense qu'il y a des emojis rouges là qui je pense que c'est celui-ci. Donc je peux copier l'emoji, hein. C'est pas uniquement les textes pour me couper. On copie. Là je peux là opération sèche-cheveux pour tout le monde. Ouais, ça c'est d'abord un titre qui convertit. Opération sèche-cheveux pour apporter de tous. Donc apporter des mains. C'est un titre qui convertit. Et puis vous n'avez plus besoin, vous écrivez là, ou là vous mettez encore quelques emojis là. Donc pour écrire satisfait ou rembourser en taille comme ça, rien n'est plus simple. Donc on vous explique ça. Je tape le site, il y a texte. Donc c'est un site très important. Donc, bien évidemment, ceux qui étaient dans le programme de formation savent rapidement de quoi je parle. Mais plus de 27 pièces disponibles. C'est bien de mettre des offres marketing comme ça pousse le client à l'achat, parce que si le client pense qu'il a le choix, il va pas trop passer à l'action. Donc 27 pièces disponibles, je descends là. Voilà, là il y a bold gras. Je vais essayer là à copie. Et puis je reviens dans mon geste. Juste j'efface. Et mais là, vous voyez que là, ça écrit en gras. D'accord? Rassurez-vous qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. Rassurez-vous qu'il n'y a pas de. C'est fâcheux de voir qu'il y a un copywriting avec des fautes d'orthographe. Et là, pour la publicité, je choisis une image. Je viens ici là, type de contenu, image. Et je choisis une image. D'accord? Je peux choisir une image. Je viens ici à importer une image. Je choisis dans mon ordinateur parce que c'était pour les sèche-cheveux, je crois, les clients de l'eau. On a beaucoup de clients, hein. Maquette. Quand on fait les créas des clients, je pense celle qu'on avait faite, maquette. Là, on a des produits pour sèche-cheveux. Je pense que je peux prendre celui-ci. Je l'importe déjà dans mon image ici. Je l'importe déjà dans mon image ici. Et puis je le sélectionne. Je viens là à suivant. D'accord? Donc ici, vous pouvez les modifier. Hein. Vous voyez comment taille recommandée, comment ça va se voir. Comment ça va se voir. Vous pouvez modifier cet aperçu. Vous allez à suivant et vous allez à terminer. D'accord? Généralement, pour le carrousel, vous voyez que là, ça convient parfaitement au format de votre téléphone. Et la campagne, par exemple, objectif trafic est terminée. Donc, ici, vous pouvez voir les résultats. Ici, créer une publicité. Le titre aussi, vous devez mettre le titre, très important. Par exemple, vous mettez la sèche-cheveux pour tous. D'accord? Vous mettez la sèche. Cheveux pour tous. C'est très simple, n'est-ce pas? Et vous mettez aussi en gras les détails. Bon, c'est important. Si vous pouvez mettre. Et si rassurez-vous que vous êtes à WhatsApp, envoyez ça sur WhatsApp, très important. Et c'est terminé. Et encore une chose, quand vous voulez lancer une campagne, alors déjà, il y a deux. Donc, quand vous avez terminé de planifier votre campagne, tout ça, il y a deux choses à vérifier avant d'appuyer sur publier. Donc, déjà, rassurez-vous qu'ici, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'encoche ou bien de panneau rouge. Si c'est encore orange, ça peut passer. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui ne convient pas parfaitement, comme la taille du visuel, tout ça, mais ça passe. Mais s'il est rouge, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Vous devez absolument configurer avant d'aller sur publier. Parce que quand vous allez appuyer sur publier, si la campagne sera programmée et dans quelques heures, elle va se lancer et les gens vont commencer à voir, vous allez commencer à voir les retours sur investissement sur WhatsApp. D'accord? La deuxième chose que vous devez vous rassurer, c'est l'heure. Donc là, pour configurer l'heure, c'est au niveau des adsets. Je descends là, vous voyez que là, par exemple, si vous faites la campagne, rassurez-vous de mettre même 2 heures ou 1 heure à l'avance. Donc si vous faites par exemple la campagne à 10 heures, là vous mettez quasiment 11 heures. D'accord? Vous mettez 11 heures. Donc quand vous avez terminé,
quand vous avez terminé, parce que vous ne pouvez pas configurer ça au début parce que vous ne savez pas si le copywriting va vous perdre du temps, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, vous pouvez laisser ça. Et quand vous avez terminé, vous venez cela, vous mettez peut-être 1 heure à l'avance. Et puis, vous venez là dans la troisième partie. Parce à la troisième partie, au niveau de la publicité, qu'on lance la publicité pour comment dire et vous lancez. D'accord. Certains gens me demandent toujours parfois, quand on lance une campagne, on lance sur 5 jours, on lance sur... Non, généralement, nous, on lance pas, on n'a pas eu de délai pour lancer des campagnes. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup plus de textes. On lance une campagne et après chaque 48 heures ou bien 3 jours, on analyse les résultats. Donc, si la campagne est positive, les chiffres sont bons, on vous montre comment analyser les chiffres dans la formation plus complète. Si c'est bon, on augmente encore le budget ou bien on scale. Donc, on laisse la campagne tourner et on arrête seulement à partir de là où l'audience est épuisée. L'audience est épuisée dans la mesure où les gens voient la même publicité plusieurs fois. D'accord? C'est comme ça qu'on dit que l'audience est épuisée. Donc, l'audience est épuisée. Quand vous voyez par exemple 16 cheveux, cela, là, quand on était à l'ensemble des publicités ou les ads, vous voyez qu'on on touchait quasiment 3 millions de personnes. Alors, quand les 3 millions de personnes vont commencer à revoir la même chose, Facebook va vous signaler que non, les gens revoient la même chose et la publicité ne convertit plus. Ok, donc c'est là où on arrête la campagne, ou bien peut-être que pour le client, mais rassurez-vous quand même, 3 millions de personnes, ça va quand même assez durer. Bien évidemment, en fonction du budget que vous mettez, si vous mettez quasiment 20 $ ou bien 60 $ en publicité, c'est que ça va pas trop durer aussi. Hein. Mais si vous mettez 5 $, parce qu'on vous connaît aussi les Africains, vous mettez jamais les petits budgets, là, ça va un peu durer quand même. D'accord. Et quand aussi votre stock de produits est écoulé, donc quand vous n'avez plus vraiment de stock, c'est là où vous pouvez arrêter la campagne. Quand une campagne génère les résultats, il ne faut pas l'arrêter. Sinon, vous allez embrouiller la rue Facebook. Donc, quand la rue Facebook vous donne des résultats, que la campagne est très bonne, que le visuel est bien fait, le texte est bien écrit, arrêtez les offres marketing, arrêtez les visuels avec les parties intimes du corps. Faites appel à notre agence, nous avons des graphistes qui sauront vous faire des concevoir des visuels. Parce que lorsqu'on fait des visuels, et on va vous expliquer ça, lorsqu'on va prendre la catégorie message, quand on fait des visuels, vous devez faire des visuels de sorte que quand le prospect sur Internet, parce qu'il est de plus en plus lent, quand il va voir, il va rapidement comprendre de quoi il s'agit. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a une différence entre les graphistes et marketistes et les graphistes qui font des travaux de production pour les calendriers, les cartes de visite et tout ce que vous pouvez vous imaginer. Nous, nos graphistes sont optimisés pour faire des créas qui convertissent. Donc, les créas, animation vidéo, quand le prospect va voir, il va rapidement comprendre, savoir de quoi il s'agit en fait. D'accord, donc fini les flyers ou bien les créas avec trop de texte annonce, ça ne convertit plus de nos jours. Et une publicité, vous avez c'est d'abord le visuel, ce que les gens voient qui attire avant d'aller lire le texte que vous avez écrit en haut. Et puis donc si vous avez ciblé, vous avez un bon visuel, vous avez un bon copywriting, vous avez ciblé la bonne audience, vous avez mis le bon budget, vous avez un produit qui résout véritablement un problème, parce qu'il faut avoir un produit qui résout véritablement un problème. Je vous assure, vous allez faire énormément de ventes. D'accord, c'est très simple. Alors, sans plus tarder, on passe à la deuxième exemple de campagne. On va prendre l'objectif message, très important. Alors, j'ai pu fermer ces petits Mitsubishi. Je viens encore là à créer. D'accord, là, vous voyez que ça vous propose il y a campagne existante. Là, je viens à créer une campagne, je viens à message. Alors, je vais vous montrer un petit raccourci tout bête. Donc, au lieu de créer chaque partie de campagne, là je mets par exemple test, vous allez voir test message 1. Donc je peux copier ça rapidement à partir d'ici pour aller très vite. Je viens par exemple là, je colle là au niveau de l'ensemble de publicité, je viens encore là, je colle au niveau des publicités et puis là je pars à continuer. D'accord, vous allez voir que les trois parties vont directement prendre le nom de test message 1, test message 1, test message 1. Ça va nous éviter de perdre du temps. D'accord, alors là je descends, on a objectif, on a un message. Bon, test AB vous conseille ce que c'est. Donc c'est pour tester les publicités, bien pour tester les créas, tout ce que vous pouvez imaginer. Optimisation optimisation du budget publicitaire, le CBO. Bon, ça vous connaissez, on a pas la peine de vous expliquer. Vous voyez là, on a un message, Facebook ne commence plus avec 5 $, Facebook commence avec 20 $. Donc, lorsque vous voulez optimiser le budget publicitaire, commencez minimum avec 10 $. Du moins, je vous conseille. Surtout, et faites, comme j'ai dit, faites une très grande audience. Donc, je vous ai fait une vidéo pour laquelle j'ai expliqué les avantages à utiliser le CBO et ses inconvénients. Et il y a même aussi le débit CBO. Bon, on va pas trop vous casser la tête avec ces histoires, mais au moins, dans le sens général, vous conseille de quoi il s'agit. Parce que le sujet de cette formation sur ultra simplifier les choses. Il ne faudrait pas que vous pensez que non, pour lancer des campagnes, il faut être marketiste, il faut être community manager. Non, tout le monde peut le faire. C'est très simple. Et puis là, maintenant, je viens à la deuxième partie. Sans plus tarder, là,
clique pour envoyer un message. Donc là, c'est un message. Ici, c'est un message. Je ne serai plus WhatsApp, je me rassure que je suis un message. Je choisis le nom de la page. Donc ici, l'heure, la date, tout ça. L'audience, vous savez déjà comment définir une audience. Si par exemple, je mets la Cameroun, c'est pas là qu'on met. Je mets là par exemple, là, je mets, il y a Cameroun, vous voyez qu'on est à 4 millions de personnes. Là, l'audience, j'aime choisir l'audience à partir de 27 ans parce que c'est surtout là qui a un pouvoir d'achat. Bon, 27 ans jusqu'à. Bon, les gens de 65 ans ne sont pas trop connectés. Je préfère mettre par exemple 50 ans, bien 55 ans. D'accord, 55 ans. Et puis là, par exemple, modifier, bon, homme, femme, vous conseillez tout ça, ciblage avancé. Voici maintenant là où ça commence à devenir très très intéressant. Donc, pour ceux qui n'ont pas toujours vu la précédente vidéo, je vous invite à la regarder. Elle aussi, elle est totalement intéressante. Alors là, maintenant, pour le cas de ces cheveux, par exemple, on va choisir, parce que vous devez savoir qu'un produit ne peut pas plaît à tout le monde. Même Dieu ne plaît pas à tout le monde. D'accord? C'est l'une des erreurs que la plupart des gens font. D'accord? Et c'est très important. Vous voyez que là, quand j'ai réduit l'âge et tout ce que vous pouvez imaginer, la taille de l'audience est passée de 4 millions à 2 millions de personnes. Donc, pour vous dire que Facebook a une population majoritairement jeune. Ce sont les jeunes généralement qui sont connectés. Et ces jeunes-là, ils sont beaucoup plus sur Facebook et sur Instagram. Donc, lorsque vous avez des produits qui ciblent beaucoup plus ces jeunes-là, vous allez aussi énormément faire des ventes. Ok, c'est extrêmement simple. Bon, là maintenant, à ce niveau, je sais que lorsque vous lancez une campagne génération de prospects ou bien message, vous devez réussir une grande partie de la réussite de votre campagne se retrouve à ce niveau. Par exemple, comme on a beaucoup de clients qui font aussi dans le LML, vous pouvez taper par exemple là. Si vous voulez, les gens qui font le LML, vous tapez par exemple LML et Facebook va vous proposer des résultats. Vous avez la LML maintenant, vous choisissez LML. Je crois qu'il y a aussi LML Network. Choisissez par exemple LML Monsieur Event par exemple. Donc vous choisissez, vous faites un ciblage assez large, d'accord, pour bien cibler votre événement. Ben là, c'est pas une campagne de LML qu'on va lancer. Hein. Donc lancer. Là, Facebook va uniquement diffuser vos campagnes aux gens qui ont l'habitude de faire du LML pour être facilement parrainés. D'accord? Que cela soit avec Longreach, je crois que beaucoup sont là de Longreach, ou bien avec OneTo, je ne sais pas trop, tout ce que vous pouvez imaginer, bien Sirius qui a fait, mais là, bon, moi je ne suis pas trop dans le LML. Hein. Ok. Si vous voulez lancer une campagne, par exemple, pour les entrepreneurs, vous pouvez lancer par exemple, dans notre cas, on va prendre toujours le salon de coiffure. Là, je tape par exemple la coiffure. Coiffure par exemple, coiffure, je peux taper par exemple encore là, je peux taper, qu'est-ce que je peux taper encore là, sérigraphie, parce que ces gens qui font la sérigraphie utilisent aussi série, les sèche-cheveux pour les pochoirs. Je peux taper par exemple là, je sais pas, coiffeur, je peux taper la coiffeur. Et s'il y a d'autres gens qui connaissent par exemple la coiffure, vous pouvez aussi les ajouter, d'accord? Et maintenant, je peux affiner l'audience. Quand vous affinez l'audience au niveau des suggestions parcourues, dans Sénégal, là, je peux cibler l'audience par intérêt, très important, par données démographiques, très important, ou bien par comportement anniversaire, par comportement mariage, soccer, par exemple, pour ceux qui aiment uniquement le football. Donc, si par exemple dans coiffure, chauffeur, coiffeur, c'est grave. Il y a aussi les gens qui aiment le football, donc les gens qui aiment le voyage, les gens par exemple comportement à l'achat. Je peux aussi prendre comportement actif pour les dropshippers. Je peux prendre activité numérique, je peux choisir admin, jeux qui aiment le jeu Canva. Je peux choisir par exemple mariage, intérêt par exemple là. Industrie gastronomie, je crois qu'il y a mariage quelque part là, vie, relation, mariage, parce que les gens qui viennent se marier. Donc prenez la peine de bien visiter. Si je visite à vous, ça risque d'être extrêmement long, d'accord? Ça risque d'être extrêmement long. Et puis là, je descends. Et si on a touché, si j'ai décoché cette petite machine, c'est là. Donc si vous connaissez très exactement quelle est votre audience, je vous déconseille de cocher cette option. D'accord, généralement, je vous déconseille parce que là, vous donnez la manœuvre à Facebook. Ça, c'est beaucoup plus quand vous activez le cible, vous cochez sur l'option au cas où vous avez raté votre audience. Vous pouvez cocher ça pour dire à Facebook que si dans votre audience, il ne trouve pas les personnes qui sont censées acheter vos produits, vous demandez à l'algorithme Facebook de le faire à votre place. Ça fonctionne aussi très bien et l'avantage, c'est que ça réduit aussi votre budget publicitaire. Mais comme je dis, il faut faire des ciblages extrêmement larges. Donc, genre, il faut dépasser toujours 500 000 personnes, il faut avoir 1 million de personnes, 2 millions, plus
la campagne est large, plus vous pouvez maximiser vos résultats. Bien évidemment, ici, vous pouvez choisir Messenger. Vous verrez que Messenger est déjà coché là. Si vous n'avez pas Instagram, vous désactivez, c'est extrêmement simple. Vous cochez tout ce que vous pouvez cocher, c'est vous décochez tout ce que vous pouvez décocher, d'accord? Et puis vous partez à la troisième partie, qui est très important. Ici, là, je pense qu'on va maintenant prendre un cas course. La dernière fois, on a pris un cas image avec des vidéos. Cette fois-ci, on va prendre un carrousel, du moins le carrousel, parce que ça a énormément cassé la tête à nos abonnés. Donc là, pour le texte principal, je pense qu'on va mettre le même texte. Donc là, si par exemple, je viens ici, je copie le texte, là, je reviens là, je colle le même texte. D'accord, je colle le même texte. Là, discuter sur le titre, là, on va toujours dire opération sèche-cheveux pour tous. Je mets le titre là. Parfois, il est important de mettre le titre en majuscule, hein, parce que c'est pour avoir plus de visibilité. D'accord, en majuscule, espace sèche-cheveux pour tous. Voilà, sèche-cheveux pour tous. Ici, là, généralement, commander, non, les clients, vous voyez, par exemple, là, il y a en savoir plus, commander, acheter. Les gens n'aiment pas généralement commander ou acheter, parce que les gens n'aiment pas ça. Il y a réservé une compte. Moi, j'aime généralement mettre nous contacter, c'est mieux. Parce que quand les gens voient acheter là, bon, ils voient ça, ils voient, parce qu'ils peuvent discuter le prix, tout ce que vous pouvez imaginer. Moi, j'aime toujours mettre nous contacter ou du moins en savoir plus. D'accord? Maintenant, on va remonter au carrousel. Parce que j'ai dit, on va choisir le carrousel. Le carrousel, c'est là de mettre plusieurs images. Ok? Et les images, je vous ai dit, c'est très important. C'est très important lorsqu'on veut réussir une capacité plus, parce que c'est la première chose que les gens voient. Donc, faites appel à des professionnels pour qu'ils, parce que dans la formation complète, on vous montre comment utiliser Canva gratuitement pour faire des visuels assez simples et beaux qui convertissent. Mais si vous voulez faire des visuels un peu plus poussés, je vous conseille vivement de faire appel à des spécialistes du graphisme, d'accord? L'avantage avec notre agence, c'est que nous, on connaît des visuels qui sont destinés pour les réseaux sociaux. Vous pouvez faire appel à d'autres personnes qui sont très bons, mais qui ne savent pas faire des visuels qui sont destinés pour les réseaux sociaux, d'accord? Parce que si les visuels sont mal faits, vous allez avoir des blocages. Si vous faites des visuels là, vous parlez avant, après, vous mettez les fesses à gauche, à droite, les seins, c'est pas les parties intimes du corps, vous allez être bloqué. Or, par exemple, ce visuel là qui montre cette partie intime du corps, à temps normal, il aurait dû être bloqué, mais Facebook n'a pas fait parce que nos graphistes savent comment contourner la page Facebook du pixel pour qu'ils ne reconnaissent pas ça en tant que partie intime de la femme ou bien de l'homme, pour que la puce puisse passer. D'accord, c'est extrêmement simple. On fait énormément de textes, on fait énormément de textes. Nous aussi au début, nous avons subi énormément de blocages, je vous assure, mais avec le temps, on a su gérer déjà, c'est beaucoup plus, on parle beaucoup plus en fond de l'expérience. Mais maintenant, revenons à ce qui casse un peu la tête à nos élèves, c'est comment bien faire des carrousels. Alors, les carrousels, je vous assure, c'est très simple. Quand on crée un carrousel, là, Facebook met à notre niveau deux parties. On a trois carrousels, trois catalogues, vous pouvez les personnaliser. Si je viens à sélectionner une image, on va aller très vite. Donc, on va prendre le cas de, je choisis les images dans ma machine. Là, ça charge. Vous voyez ces images-ci là, quand la dame nous a envoyé ces photos, bah, c'était pas assez bien placé comme ça sur les photos qu'elle a filmées avec son téléphone. Quand on filme certains cheveux avec le téléphone, bah, ça ne se présente pas bien. Donc, nos graphistes sont convertis de telle sorte que ça soit un peu plus vendable, ça soit plus professionnel. Et quand vous voyez, ça augmente drastiquement le prix. Ok, ça augmente drastiquement le prix. Ok, donc si vous avez des photos ici par exemple, vous avez des petits panneaux jaunes là, ça veut dire que peut-être que le format n'est pas pris en charge, par exemple comme ici. Ouais, ici c'est quasiment rouge, ça veut dire c'est un peu même pas le ratio n'est pas bon. Quand il est jaune, il peut encore passer, mais il n'est pas conseillé. Mais quand il n'y a rien, ça veut dire que les formats passent très bien, d'accord? Donc je peux choisir encore un autre sèche-cheveux. Pareil, si vous vendez par exemple les draps, on fait des campagnes, gens qui vendent des draps, des rideaux, des immobiliers, des voitures, tout ce que vous pouvez imaginer, d'accord? Donc on a notre avantage, c'est qu'on a vraiment de l'expérience vu qu'on lance toujours des campagnes. Donc que ce soit les prestations de services, installation
incendie, tout ce que vous pouvez imaginer, caméra de surveillance. On a tellement lancé les campagnes des clients, donc on sait exactement ce qui marche, ce qui ne marche pas. Par exemple, pour ces fêtes de Noël, si je peux vous dire les produits qui marchent les plus, et les produits qui ne marchent pas les plus, vous voyez un peu. Donc, mais ça, tout dépend aussi de votre capacité à bien vendre vos produits, hein, parce que autant vous dire, si vous avez un bon service commercial, l'idée aussi quand vous vendez sur Facebook, c'est une erreur que beaucoup de gens font. C'est que ne venez pas en tant que jongleur, même si vous êtes seul au départ, mais présentez-vous comme une entreprise. C'est véritablement important. Donc, faites comme si, même si vous êtes seul, faites comme si vous avez un service commercial, faites comme si vous avez un SAV, même si vous changez de numéro de téléphone, parce que les gens font beaucoup plus confiance lorsqu'ils traitent avec une entreprise par rapport à ce qu'ils traitent avec quelqu'un au quartier. Ils peuvent facilement payer en ligne sans avoir des craintes d'être frappé ou bien d'être escroquerie, d'accord, désolé pour le thème. Bon, là on avance, j'ai choisi l'image, là je choisis par exemple la première image, là j'ai pas à continuer, je mets par exemple là, le titre c'est opération sèche-cheveux pour tous, je peux changer le titre à nouveau, je mets peut-être là, sèche-cheveux blanc par exemple, donc sèche-cheveux blanc, bien évidemment vous pouvez sèche-cheveux blanc, et ça je copie. Donc là, le premier courriel, le premier catalogue, il est. Donc je peux renfermer, je viens sur le deuxième. Je vais faire zoomer 3 à par défaut. Je prends ici là par exemple. Et si on va mettre ses cheveux par exemple, violet. Donc vous pouvez copier le titre, si vous partez mettre sur le texte, il devient encore en gras. Donc on va mettre ses cheveux violets. Donc, ça, si vous vendez par exemple les draps, vous pouvez mettre les draps, rideaux, tout ce que vous pouvez imaginer, d'accord. Si vous vendez par exemple les gammes, vous pouvez mettre gamme cosmétique, vous pouvez mettre gamme métisse, gamme au lait, gamme blanchissant, gamme, c'est pas trop, juste pas. Gamme, je pense qu'il y a des gammes métisses, il y a des gammes blanchissantes, il y a des gammes éclat, il y a des gammes caramel. Oui, vous pouvez mettre ces gammes là. Ces cheveux par exemple, ici on va mettre noir, d'accord. On va mettre modèle noir, ça charge. Et puis là, si vous avez encore d'autres photos, vous venez là ajouter du contenu, image, vous pouvez aussi mettre mes vidéos. Hein. Vous venez cliquer encore là, vous voyez, c'est extrêmement simple. Je sais pas pourquoi ça casse la tête à nos clients. C'est extrêmement simple, vous ajoutez encore, je pense que vous pouvez mettre même jusqu'à 10. Et là, vous mettez là encore le contenu. Vous mettez par exemple ses cheveux, je sais pas trop, on va mettre ses cheveux. On va mettre ses cheveux, on va mettre le blanc. D'accord. Et par défaut, Facebook va mettre le logo de votre entreprise au dernier courriel. Donc, si vous avez encore d'autres, vous avez compris le principe et on peut mettre tout ça à 10. Donc, vous ajoutez encore, vous ajoutez, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, vous allez commencer à voir comment ça se présente. Donc, ici, on a le 1 et là, vous voyez, une des fils, il y a nous contacter, il y a le titre là. Et puis, tout de mettre le titre très long, sinon ça va se couper. Là, vous voyez, donc, on défile. Donc, vous pouvez mettre comme ça et ça se présente très bien et c'est extrêmement joli, d'accord? Donc, là, il y a nous contacter. Maintenant, voici encore là où il y a le nerf de la guerre, comment programmer les messages automatiques, parce que c'est aussi cette petite partie qui casse la tête à nos élèves, d'accord? C'est aussi cette partie qui casse la tête à nos élèves. Donc là, vous voyez, je viens à génération de prospects et je viens à créer. Donc, c'est la génération de prospects pour message, demande de conversation, ça c'est pour ceux qui ont choisi génération de prospects. Ici, je prends le message, je viens à créer, très important. Donc ici, j'avais à faire une vidéo sur comment paramétrer les messages automatiques. Et bien là, on va aller extrêmement vite. Donc là, vous pouvez mettre le nom, paramètre avancé, vous mettez le nom des messages. Par exemple, vous mettez la test message, non, T8 test message. Vous mettez le nom de la campagne d'examen. Donc pour dire que nous sommes en examen. D'accord. Et puis là, vous revenez, enregistrer le modèle. Le message est bienvenu. Alors, ok, donc si la personne par exemple s'appelle Amidou ou bien si la personne s'appelle Amida, ça va dire bonjour monsieur Amida, merci de répondre à quelques questions pour nous aider à mieux vous connaître. Donc, évitez mieux vous connaître. Les gens n'aiment pas qu'on essaie de les connaître, mieux vous satisfaire, c'est mieux. D'accord? Satisfaire, mieux vous satisfaire, point. Ok, vous aider à mieux vous satisfaire. D'accord? Ici, par exemple, vous pouvez ajouter des emojis. Hein. Ici, par exemple, sur la personne là, on appelle le prénom. Vous pouvez enlever ça et vous mettez le nom et le prénom. Parce que le prénom destinataire,
nom du dessinateur ou bien le nom complet. Mais moi, il faut toujours mettre le prénom. Donc, si vous voulez comment on appelle, vous pouvez ajouter une image. Donc, pour rassurer que la personne n'a pas confondu de publicité. D'accord, vous pouvez ajouter une image, mais là, ce n'est pas une image de produit, ça peut être une image de vous, ou bien par exemple une image qui augmente un peu plus de la confiance. D'accord, non seulement ça va venir, elle va écrire bonjour, mais ça va mettre l'image. D'accord, ça augmente un peu plus de la confiance. Ok, là, on parle de la question. Pendant le texte, le but de ces questions, c'est uniquement de prendre son numéro de téléphone. Ok, par exemple, voulez-vous bénéficier de notre promotion de ces cheveux, par exemple, pour le mettre plus en confiance, parce que c'est bien de connaître que le client se mette en place. Quand il est sur les thèmes comme voulez-vous bénéficier de notre promotion de fin d'année ou bien voulez-vous bénéficier de notre promotion, là ça passe. Si vous faites dans les produits cosmétiques, évitez par exemple de dire avez-vous des problèmes de peau, évitez de poser des questions très intimes, très personnelles, ou bien êtes-vous foiré, voulez-vous gagner beaucoup d'argent, ce genre de choses. Facebook va vous bloquer directement, ou bien voulez-vous avoir une source de revenus, toucher. Donc vous voyez un peu les offres marketing là, d'accord? Mais voulez-vous peut-être bénéficier de notre promotion? Voulez-vous bénéficier? Je pense qu'il y a un trait là. Je ne suis pas vraiment très fort en français. Hein. Voulez-vous bénéficier de notre promotion des sèches, on va dire sèche. Voulez-vous bénéficier de notre promotion des sèches-cheveux? D'accord? C'est clair qu'il va dire oui parce qu'il faut une réponse dans laquelle il va dire oui. L'avantage avec cette question, c'est quoi? S'il dit non, Facebook va, ou bien s'il dit plus tard, vous voyez que là, il y a oui, il y a plus tard. Donc, s'il dit oui, c'est clair que Facebook va comment il va le construire comme un prospect qualifié. S'il dit plus tard, bon, c'est clair que Facebook ne va pas le construire comme un prospect qualifié et Facebook ne va pas vous débiter de l'argent. D'accord? C'est extrêmement simple. C'est ça, alors, l'avantage de l'objectif message. Parce que ça tamise les faux prospects. Donc, ça tamise véritablement. OK? Maintenant, quand c'est intéressant, on peut programmer une autre question. Là, il y a sa ville. Par exemple, si vous faites des produits, vous êtes en Afrique, où vous voulez livrer, vous livrez dans toute l'Afrique, vous pouvez poser les questions à savoir dans quelle ville habitez-vous. Même s'il ne répond pas, Facebook connaît son adresse IP. Donc, Facebook va vous dire que le prospect, c'est là, ce qui s'appelle peut-être que monsieur, peut-être que Abou Gado habite en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique du Sud. Donc, même s'il ne met pas, Facebook va vous générer ça automatiquement. C'est ça la force de le message, d'accord? Mais pour l'instant, la ville ne m'intéresse pas. Je peux enlever ça. Je peux mettre une autre question. Voici ajouter une autre question ici. Je choisis le numéro de téléphone. On va mettre à la fin une question personnalisée. Je choisis maintenant une question à laquelle il va pas répondre par oui ou par non. Ok, je peux dire peut-être quelle couleur vous intéresse. Rappelez-vous par exemple, lorsque on a mis les gammes là, on a mis les produits, on a mis celle de cheveux noirs, celle de cheveux gris, celle de cheveux ici. On peut dire quel modèle vous intéresse par exemple. D'accord? Ou bien si ce sont les gammes, on va dire quelle gamme vous intéresse par exemple. Voulez-vous bénéficier de la promotion de quelle gamme? Quel modèle vous intéresse par exemple? Quel modèle vous intéresse? Vu qu'il a pris la peine de consulter, il a pris la peine de consulter les modèles. Par exemple, c'est le blanc ou bien le bleu ou bien, je sais pas trop, le vert qui lui a intéressé. Là, vous lui posez la question, d'accord? Il va répondre. Par exemple, je veux le modèle à double pile ou bien le modèle, je sais pas trop. Il va répondre quelque chose. Et maintenant, là où ça devient encore intéressant, vous ajoutez encore une autre question par mettant le numéro de téléphone. Bien évidemment, vous dites OK, merci pour votre réponse. C'est bien quand le client se sent remercier, chuchoter. D'accord? Merci pour votre réponse. Pour votre réponse. Merci pour votre réponse. Ou bien, ce n'est pas OK. Ou bien, vous pouvez dire simplement merci pour votre réponse. Contactez-nous directement. Merci pour votre réponse, virgule. Quel est votre numéro de téléphone? Ou contactez-nous directement en cliquant sur ce lien.
Et là, vous partez chercher le lien que j'ai l'habitude de demander à mes clients pour lancer les campagnes publicitaires, le lien WhatsApp. Pour l'avoir, c'est extrêmement facile, hein. Alors, ce WhatsApp, vous savez très bien où le mettre. Donc, si par exemple, je me rends dans le WhatsApp, je vais copier, je vais le mettre. Donc, l'avantage ici, c'est quoi? Peu importe qui clique sur ce lien ou pas, faites-vous vous générer son numéro de façon automatique et vous allez le télécharger dans un tableur Excel. Donc, nous allons vous le montrer là tout de suite. Donc, on va vous montrer très rapidement comment ça se passe. Donc là, par exemple, la première question, bonjour, vous pouvez mettre votre photo ou pas? On vous a montré, bonjour monsieur, quoi, voulez-vous répondre à nos questions pour vous aider à bien vous satisfaire? D'accord, voulez-vous bénéficier de promotion de ces cheveux? Promotion, et là j'ai mis promotion avec des, donc promotion. Donc, ces cheveux, il répond oui et tout, et tout, et tout. À la fin, on fera des tests. Donc là, on était au niveau amérique du lien. Ok, quand le lien, je mets un peu quelques emojis parce que le prospect, il est pas. Le prospect, lui, ne veut pas réfléchir. Il faudrait qu'on apprenne, on l'explique tout. Je mets par exemple ces emojis vers le bas pour le montrer qu'il doit cliquer. D'accord, je mets par exemple. J'ai le lien. Je copie le lien. Ça, c'est mon lien WhatsApp. Donc, bien évidemment, je vous montre comment l'acquérir. Je mets le lien WhatsApp, je peux même mettre que deux. Ok, d'accord. Bon, ici, ajouter une question. Bon, je pense que là, on n'a plus de questions. Message de fin. Merci pour vos réponses à nos questions. Je se passe pour la suite. Donc, ça, vous pouvez laisser. Piège, je vais vous laisser. Message non hésitez. Ça, c'est dans la mesure où le prospect n'est pas qualifié ou bien s'il répond par non. Si vous de votre intérêt, on met le point. Politique de confidentialité. Alors là, c'est très simple. Il vous faut une politique de confidentialité. Ou bien vous ne pouvez pas prendre les numéros des gens comme ça, d'accord? Parce que sachez qu'en Europe déjà c'est illégal, hein? C'est en Afrique que c'est encore valable. Donc il vous faut un tout petit document là, un tout petit lien que vous allez mettre là. Ceux qui sont dans le programme de formation connaissent ce lien, c'est le lien de notre site web. Et puis on met là. C'est ce petit document-ci qui vous permet de prendre les numéros et les informations sur les gens. Donc, c'est encore en Afrique que c'est possible, en Europe, c'est plus possible. D'accord? Donc, avant de lancer cette campagne publicitaire, avant d'enregistrer des messages, vous devez mettre des messages, vous devez faire un aperçu sur WhatsApp. Donc, vous faites cliquer sur un aperçu, ça va aller vous poser des questions là-bas. Donc, soyez créatif, ne faites pas la même chose que faites, hein. Soyez créatif à fonction du produit que vous vendez. Mettez votre message, mettez vos informations, tout ça, posez vos questions, soyez créatif. Et là, vous venez à enregistrer, d'accord? Vous venez à enregistrer, vous testez d'abord. Ah oui, voir les conditions générales, bien sûr, vous devez les accepter. Je n'ai pas lu. Et quand vous acceptez, et vous venez là à enregistrer, terminer. Et vous avez enregistré les messages automatiques. D'accord? C'est extrêmement simple. Donc ici, par exemple, on dit que les pubs qui convertissent sur Medaway ne sont pas compatibles avec les placements suivants. Fil d'actualité Facebook. Ok, vous voyez que ici, ce qui ne n'est pas compatible avec les placements. Donc je reviens par exemple là. Changer le placement. D'accord, je peux Facebook, fil d'actualité, je peux enlever ça. Si j'enlève ça, ils ont dit, ou bien je peux laisser automatique, hein. Je pense que je vais laisser automatique. Je viens encore là, qu'est-ce qu'ils disent? Je pense qu'il faut le compte Instagram. D'accord, il faut laisser le compte Instagram. Si vous avez un compte Instagram, vous mettez. Si vous n'en avez pas, vous créez. Et puis, je pense que je reviens encore là. Je peux choisir, je peux enlever Instagram. Je peux faire manuel, je peux enlever Instagram. Je peux enlever ceci. Je peux enlever. C'est tout. Je viens à la troisième partie. J'enlève pas les vidéos. Je cherche les vidéos quelque part là. On a pas mal appuyé sur Facebook. Ne coïncide pas. Mais bon, moi généralement je vous conseille. Je prends les vidéos.
Je vous conseille généralement de laisser, de mettre Telegram et de mettre Instagram et de laisser placement automatique. Comme ça va vous éviter tous ces maux de tête-ci. Donc, Marketplace, tout cela, donc full l'actualité bien sûr, il faut mettre full l'actualité. Instagram, je sais pas, Story Messenger. Donc, Facebook Marketplace, je pense que c'est là aussi. La vidéo aussi, c'est bon. Et ça, vous vérifiez. Sélectionner, ok. Donc, vous allez désactiver les placements qui disent et ces petits boutons là va disparaître. Ou bien vous mettez votre compte Telegram, il faut que je Telegram, Instagram, et il va disparaître et vous partez là à publier. Alors une fois que vous allez publier, comme j'ai dit, rassurez-vous toujours que l'heure est quasiment 1 heure ou 2 heures à l'avance. Rassurez-vous que vous avez testé vos messages automatiques qui sont très bons. Et maintenant, quand vous allez lancer la campagne, par exemple, sur 10 jours, vous pouvez télécharger le fichier L. Alors là où ça devient très intéressant, ici là je vais vous montrer comment télécharger un fichier génération de prospects. Alors, pour télécharger la liste des générations de prospects, rien de plus simple. Je me rends dans le gestionnaire de publicité. Je pars dans la catégorie publicité parce que c'est là qu'on télécharge les prospects qualifiés et je me cherche résultats. D'accord? Vous voyez que là, je cherche les résultats. Là, je vois par exemple un exemple de publicité comme récemment de lancer. Je me rassure déjà que je suis administrateur de la page. Je viens là à génération de prospects. Administrateur de la page, je viens à génération de prospects. Et puis Facebook va ouvrir un nouvel onglet. Cet nouvel onglet, je viens là à télécharger. D'accord. Je choisis le format Excel ou bien CVV, c'est pareil. Je clique là et puis ça va télécharger automatiquement comme vous voyez là. Donc à l'intérieur, par exemple, si j'ouvre ça rapidement, voici comment. Si j'ouvre, voici comment ça va se passer. Donc là, vous voyez que si je rentre là, ça c'est une campagne qu'on a lancée pour les clients. Bon là, vous voyez que j'ai un peu masqué les numéros parce que les numéros sont professionnels. J'ai les noms, j'ai les prénoms, j'ai les numéros de téléphone, j'ai les villes. La première question c'était, êtes-vous intéressé par nos programmes de formation? La première question était de savoir est-ce qu'ils sont intéressés par leur offre, par leur campagne publicitaire. La première question était celle de savoir s'ils sont intéressés par les promotions des produits anti-taches. Je crois que c'était anti-taches, oui, bien sûr. Ils ont dit oui. Dans quelle ville vous êtes? Ils mettaient Douala, Yaoundé, Mimomandi, Yakou, on a ciblé quasiment 7 pays en Afrique. Vous voyez, il y a les villes un peu de partout. Donc là, ils ont laissé les numéros de téléphone. Là, il y a les noms. Là, il y a les prénoms. Donc c'est automatique. Je pense qu'on a vu, on a jusqu'à 700 numéros. Hein. Je pense, si je ne me trompe pas bien, 700 numéros. Et là, les clients prennent, la cliente prend ses mains et puis elle appelle. Donc c'est comme ça qu'on fait généralement des ventes. Et quand vous faites ce genre de prospection, rassurez-vous que le client, si vous ne nous avez pas laissé votre adresse Gmail pour le site web, rassurez-vous au moins qu'il vous laisse son numéro de téléphone. D'accord? Très important. Rassurez-vous qu'il vous laisse son numéro de téléphone et maintenant plus tard, parce que d'autres, quand la campagne va tourner, d'autres vont voir, ils vont passer à l'achat. D'autres vont voir, ils vont passer à l'achat, mais d'autres ne vont pas directement acheter. Donc, parce que quand les gens partent sur Facebook, ils ne partent pas pour acheter des produits. Ils partent généralement pour se distraire et pour se convertir. D'accord? D'autres, on va... Ok, donc, vous avez vu des résultats, vous avez vu comment ça se passe. On arrive à la fin de cette formation totalement gratuite sur la publicité Facebook. Donc, si vous avez des questions, que c'est chaud que vous n'avez pas compris, écrivez-moi en commentaire. Il y a toutes les références dans la description. Vous pouvez écrire à l'agence, à la coach manager de l'agence, à tout le monde. C'est un grand plaisir de vous répondre.